Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée au Web Component. Dans la dernière vidéo, nous avons vu les Custom Elements. Aujourd'hui, on va voir donc le Shadow DOM. Alors, il faut bien savoir que le Shadow DOM est très utilisé dans les éléments natifs HTML. Pour voir ça, donc on va créer une page HTML et dans laquelle on va créer un élément input de type par exemple date. On va voir que cet élément lui-même est composé d'autres éléments HTML. Et donc, la composition est quelque chose de très utilisé au niveau des éléments HTML standard. Donc, si on affiche dans notre navigateur notre page, on va bien voir donc l'élément input. Et si on inspecte, on va se rendre compte qu'à l'intérieur de notre élément input, il y a d'autres éléments, il y a des divs, etc. Et donc ces éléments-là, c'est les constituants de l'élément standard qu'on utilise, input de type date. Alors maintenant, par défaut, le Shadow DOM n'est pas affiché dans Google Chrome. Et pour l'afficher, il faut aller vers Paramètres, et puis il faut aller vers Show User Agent Shadow DOM. Et donc il faut cocher ça. Si vous ne cochez pas ça, vous n'allez rien voir. Alors maintenant, d'autres éléments qui utilisent le Shadow DOM. Par exemple, si vous prenez la balise Select, c'est quelque chose de très utilisé. Et si j'affiche ici, j'inspecte ma Select, on va trouver qu'elle aussi utilise donc un Shadow DOM. Et voilà donc, alors d'autres éléments, il y a éléments vidéo, etc. Alors pour nous, donc on va déjà tester le Shadow DOM. On va essayer de créer le Shadow DOM. Et pour ça, on va avoir juste une balise IonID hot. Et cette balise-là, on va mettre du contenu, mais cette fois-ci, ce contenu, on va le mettre dans le Shadow DOM de celle-ci. Et on va utiliser donc les templates comme on avait vu la dernière fois. Donc template, gabarit. Et à l'intérieur de mon template, je vais juste créer un H2 et on va mettre je suis dans le Shadow DOM. Alors, bien sûr, pour ajouter du Shadow DOM à l'intérieur de ma balise hot, ici, on va utiliser du JavaScript, donc script. On va déjà récupérer le contenu de notre template. Et pour ça, donc, je vais créer une variable content qui va récupérer ce contenu. Donc, c'est document.querySelector. Et là, je vais sélectionner donc mon gabarit. Et je vais extraire son contenu à l'aide de l'attribut content. Alors là, j'ai le contenu. Maintenant, je vais ajouter ce contenu dans le Shadow DOM de la balise ici haute. Donc pour cela, je dois récupérer une référence de cette balise. C'est document.querySelector de dièse haute. Et après, dans la balise haute, on va create shadow root. Alors, create shadow root, donc hot.create shadow root, ça va nous retourner donc le fragment DOM qui va se trouver dans le shadow root. Et là, on va ajouter append_child. En utilisant la méthode DOM append_child, on va ajouter ici donc le contenu content. Alors si on teste ça, alors je vais inspecter et on va voir que, alors ça c'est quoi? Ça c'est pas template, c'est template. Donc template, voilà, CTRL S, je réactualise. Et là dans mon hot, je vais avoir le shadow DOM. Alors quel est l'intérêt donc du shadow DOM? Imaginez que je mette ici à l'extérieur, je vais mettre ici une balise H2. Et donc ici, dans laquelle on va écrire tester le Shadow DOM.
Et on définit des styles, on va définir des styles, style, et on va définir un style pour H2. Et là, je vais mettre color de point red. Alors, ici, nous avons un H2, et ici, nous avons un autre H2 qui va être injecté dans le shadow DOM, ici, du hot, de la div hot. Alors, donc, nous avons de H2, on va voir que l'effet du style ne va s'appliquer qu'à un élément qui est à l'extérieur. Il ne va pas s'appliquer à l'élément qui est à l'intérieur du shadow DOM. Alors ça, c'est très intéressant. En plus de ça, donc on peut définir des styles à l'intérieur de notre gabarit, style. Et à l'intérieur ici, je vais définir un style H2 pour mon donc un style pour mon H2. Je définis la couleur et là, je vais mettre green. On va voir que le style que je définis à l'intérieur ne s'applique qu'aux éléments qui se trouvent à l'intérieur. Alors donc ici, c'est ce qu'on veut exactement là, c'est l'encapsulation. Donc on va voir les éléments qui sont ici à l'intérieur. Ils seront complètement, donc ils ont une coquille autour d'elles. Et toutes les manipulations qu'on va faire à l'extérieur, que ce soit avec du CSS, que ce soit avec du JavaScript, ne vont pas affecter ce qui est à l'intérieur. Alors pour le tester, donc on peut par exemple faire document.query selector all et on va chercher toutes les balises H2 et on va voir que ici ça va nous retourner une seule balise, c'est celle qui est à l'extérieur et l'autre qui est à l'intérieur ici, il n'est plus accessible. Alors ça, au niveau aussi de JavaScript, c'est très intéressant. Au niveau de notre template, on peut aussi ajouter, si on veut, un script JavaScript. Et si je fais ici alerte, et là, je suis tout simplement à l'intérieur d'un template, le fait d'instancier le template, le contenu du template, et de l'ajouter dans le Shadow DOM, ça va exécuter mon alerte. Et donc, ça dépend, donc si on veut exécuter quelque chose au chargement, à la création du shadow root. Donc on peut le faire comme ceci. Donc CTRL S, je teste. Et donc on a notre JavaScript qui s'est exécuté. Alors voilà, alors donc c'est vraiment très très simple. Donc pour ajouter un shadow root pour un élément, il suffit de le créer avec la méthode create shadow root. Et puis de la même manière qu'on ajoutait des éléments, des enfants aux éléments HTML, en utilisant la méthode par exemple appendChild, on peut le faire ici, exactement de la même manière. Alors, une dernière chose par rapport à ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, si je reprends la référence de mon élément ici, donc alors, query selector, je vais sélectionner mon élément ici, hot, dièse hot, et si je fais maintenant .inner HTML, et je vais lui affecter une valeur. Et là, je vais appeler ça, je vais mettre un paragraphe. Et on va écrire du bla bla slash p. Et je fais ça. Alors, j'ai ajouté un paragraphe, mais on voit rien. Si on inspecte notre élément, on va voir que notre paragraphe est bien ajouté, mais on ne le voit pas. Alors, c'est très particulier donc au Shadow DOM. Si on veut ajouter des éléments à l'intérieur à un endroit donné, par exemple, moi j'ai ici un H2. Si je veux prévoir un endroit pour ajouter du contenu, il y a une balise spéciale pour ça, c'est consent. Et donc si j'enregistre, alors tout ce que je vais ajouter avec innerHTML va venir s'insérer dans ce point, on appelle ça un point d'insertion. Et bien sûr, on ne verra pas la balise content. La balise content à l'intérieur du template, c'est juste pour indiquer l'endroit où insérer les nouveaux éléments. Si je reteste, je reviens vers ma console et je fais la même chose que tout à l'heure, là ça marche, on voit l'élément et au niveau du shadow DOM, on ne va pas voir la balise content, mais l'élément qu'on a ajouté, on va le voir. Alors voilà, donc nous allons reprendre l'exemple, notre exemple, nous allons le copier et nous allons faire exactement comme pour les autres fois précédentes.
Nous allons le personnaliser maintenant en utilisant le Shadow DOM. Alors, on va pas modifier grand-chose. Donc ici, on avait un template. Et donc, nos cartes, c'est le contenu de ce template. Et donc, on avait pris le contenu de ce template dans la variable card. Et on avait créé donc le prototype, etc. Et à un moment donné, on ajoutait le contenu. Alors, c'est où? C'est ici. On ajoutait le contenu directement dans l'élément qu'on vient de créer. Alors, ce qu'on va faire maintenant, au lieu de l'ajouter directement, eh bien, on va créer un shadow root. Shadow root. Et c'est dans ce shadow root qu'on va ajouter le clone. Et donc, c'est tout simplement ça qui va changer le tout. Alors, bien sûr, on avait un problème dans la vidéo précédente avec le contenu. On était obligé de créer une fonction, méthode qu'on avait appelée setContent. Maintenant, on n'a plus besoin de cette méthode puisqu'on a résolu le problème de inner HTML. Donc, on peut l'utiliser directement ici, inner HTML. Donc, ça, on n'en aura plus besoin. Donc, on va l'enlever. Et puis, quoi d'autre? Ici, le contenu, ici, il va falloir l'entourer avec la balise content. Alors, content, donc je vais enlever le contenu par défaut. Et donc, ça, c'est le point d'insertion. Quand on va utiliser inner HTML, tout ce qu'on va ajouter, il va venir s'ajouter ici, à cet endroit, c'est-à-dire à la place de la balise content, tout ce qui est rose ici. Et alors là, donc, puisque la méthode set n'existe plus, donc on va mettre ici directement inner HTML égale au nouveau contenu. Voilà, CTRL S, on teste ça pour voir. Alors il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des styles, c'est logique. Alors déjà pour le shadow DOM, donc on le voit très bien. Donc ici j'ai le shadow DOM et j'ai à l'extérieur le contenu. Alors le contenu que j'ai ajouté ici, c'est content. Alors on aurait pu ajouter une valise P par exemple, P, et là plus slash P, CTRL S, j'actualise, et donc on va avoir une valise P, on la voit ici, la valise P. Mais alors, quel est le problème? Alors, le problème, c'est que on a ici les styles qui sont définis à l'extérieur. Ils sont là. Ils sont définis à l'extérieur. Et on avait vu tout à l'heure que si vous définissez les styles à l'extérieur, eh bien, ils ne pourront pas accéder aux éléments qui sont à l'intérieur. Et là, ça nous arrange. Donc, on va enlever les styles maintenant parce que les styles, ça concerne notre galerie. Et donc, surtout nos cartes. Et alors, donc, on va les mettre tout simplement à l'intérieur de notre template. Et ils n'auront aucun effet sur les éléments qui se trouvent à l'extérieur. Donc, si je reteste, voilà, donc on retrouve notre galerie qui est bien faite. Et maintenant, avec de vrais éléments qui encapsulent le contenu qu'il y a dedans. Et on peut à tout moment modifier le contenu des éléments en utilisant inner HTML. Alors, là, on commence vraiment à voir de vrais éléments HTML qui se comportent exactement comme les éléments natifs du HTML. Mais il faut bien savoir que nous avons écrit quand même du code pour ça. Ce code, et il y a du JavaScript, il y a le template, il y a du JavaScript. Et si j'ai 10 éléments et je dois ajouter mes éléments dans ma page, ça va être quand même très difficile d'ajouter, d'insérer à chaque fois des scripts. Il faut trouver un moyen plus adapté pour insérer ces scripts et ça va être l'objet de la vidéo suivante, c'est-à-dire les imports. Et donc on va définir les éléments à l'extérieur et quand on a besoin d'un élément, on va tout simplement l'importer, l'utiliser. Voilà, donc je vous remercie et à la prochaine.